Bonjour consultants et consultantes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage à 3 choix. Et oh, surprise! On va aller voir en fait aujourd'hui la question pourquoi il y a un silence entre vous et cette personne. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau familial, amical, qu'importe. Il y a un silence entre vous et une personne. Vous voulez savoir, ça donne quoi ce silence-là, Virginie, ou pourquoi qu'il est encore là, ce silence-là? Ben, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Les 3 choix, avant de vous les présenter, laissez-moi naturellement souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, remercier tous mes abonnés à la chaîne et aussi à vous remercier si vous décidez de vous abonner également. Merci également pour vos bons mots, vos commentaires, vos courriels que vous m'envoyez. Vous me faites vraiment, vraiment chaud au cœur. Je me sens vraiment privilégiée de pouvoir partager mon quotidien avec vous, pouvoir partager aussi ma passion de tirer les cartes. Bref. Les 3 choix qui ont été sortis pour vous aujourd'hui, on est allé prendre une arcane majeure, donc pour aller voir la réponse générale à votre question. Chaque choix seront développés aujourd'hui par 2 tarots. Vous savez à quel point j'aime confirmer avant d'affirmer. Donc, on va aller vraiment développer avec 2 tarots par question. En fait, excusez-moi, pas par question, mais par choix. Et l'oracle que j'utiliserai aujourd'hui, ce sera l'oracle des Médéans. Et pour terminer, je vais aller pour la section, en fait, petite pensée, conseil. Et ça va être communiquer avec son ange gardien aujourd'hui que je vais utiliser. Donc, les 3 choix, comme je disais, ont été sortis avec une arcane majeure de tarot. Et les 3 pierres qui ont été choisies pour faire vos choix aujourd'hui. La première pierre, c'est le lapis lazuli. Le choix numéro 2 d'aujourd'hui est l'agate mousse. Et le choix numéro 3 d'aujourd'hui, c'est la turquoise. Comment qu'on fait notre choix? Bien, premièrement, en relaxant. Hein? Donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. On est vraiment en énergie générale. Donc, c'est important de vraiment prendre ce qui vibre en nous. Ce qui nous parle. Ce qui ne nous parle pas, ça ne nous concerne pas, on met ça de côté. On n'est pas en guidance privée ici, on est vraiment en général. Donc, ça se peut que certaines énergies, que dans la réponse, il y ait certaines choses qui ne vous parlent pas automatiquement. Faites juste le mettre de côté. Donc, la meilleure façon pour moi, en fait, d'aller faire mes choix, c'est lorsque je me mets en position d'ancrage. Je vais prendre 3 belles grandes respirations, les yeux fermés. Et lorsque je rouvre les yeux, le premier choix qui m'interpelle est souvent le bon pour moi. Si vous avez besoin du temps, en fait, pour faire votre choix, puis vous avez besoin de voir les 3 choix, c'est le moment de mettre la vidéo sur pause. Sinon, je vais tout de suite me préparer à préparer le choix numéro 1. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, donc le choix du lapis lazuli. On va aller voir en fait pourquoi il existe un silence entre vous et la personne à laquelle vous pensez présentement. Comme première carte, on a quoi? On a la lune. Hein? On parle d'une période de doute, d'hésitation. On a peur d'être dans les illusions lorsqu'on parle de la lune ici. Donc, on va aller voir un peu plus loin parce que vous me connaissez. Je n'affirmerai pas juste avec une carte. Alors. Pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1. On parle ici d'un couple, d'une rencontre, d'une union. Ça pourrait être aussi, comment dire, familial ou amical. Mais avec le 2 de coupe, habituellement, on parlait d'une union d'amoureuse. Mais oui, on pourrait me parler juste d'un lien, d'une relation, en fait. Donc, pourquoi ce silence entre vous et une personne? L'as d'épée et le jugement. OK, on a tranché, hein? Donc, c'est arrivé ici, on a une cassure quand même assez radicale entre vous et une personne. Donc, du jour au lendemain, on n'a plus de nouvelles. Ou du jour au lendemain, cette personne-là décide de prendre son chemin à elle propre et de nous laisser. Pourquoi je dis ça? On a le jugement, donc pas de zone grise. Hein? Le verdict a tombé, puis en plus, on a l'as d'épée à côté, là, donc... le coup près a vraiment tombé d'un coup ici. Hein? OK, on va aller voir par exemple plus loin. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1, pourquoi ce silence entre vous et cette personne? Il nous manque une autre réponse. Voilà. OK. Parfait. En énergie du présent, donc à la question pourquoi ce silence, on voit ici un 7 de bâton. 7 de bâton m'indique quoi ici, consultant? On m'indique en fait
un conflit auquel on peut surmonter. Donc, c'est pas quelque chose, ce silence-là pourrait être surmonté. Donc, même si présentement on a l'impression d'avoir l'Everest en face de nous comme épreuve, c'est pas ce qu'on m'indique ici avec le 7 de bâton. On parle que ça peut être avec une énergie féminine ici, qu'on est en coupure de communication. Donc, soit que c'est vous, l'énergie féminine ici, consultant ou consultante, ou c'est la personne à laquelle vous pensez. Et à la réponse, en fait, pourquoi ce silence-là? Bien, il y a un fardeau, on met fin à un fardeau. Donc, c'est comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur de cette relation-là que vous transportiez comme un fardeau. Et présentement, en tout cas, la situation ne vous plaît guère, hein, autant à vous qu'à l'autre personne, puisqu'on a le 3 d'épée. Donc, il y a vraiment ici des larmes, il y a vraiment ici de la peine vis-à-vis de cette situation-là. On a ici le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est vraiment mettre fin à un fardeau. Donc, j'ai l'impression que la situation fait tellement mal, et même s'il y a des doutes, il y aura résolution de la situation. Donc, on va avoir un retour de communication entre vous. Mais, j'affirmerai pas pourquoi, ben, parce que je vais confirmer avant. Vous me connaissez. Alors, wow! Qu'est-ce qu'on a eu comme 10 d'épée? C'est ça. Donc, 10 de bâton, 10 d'épée, là, c'est très douloureux, ce silence-là. Soit pour vous, soit pour l'autre, soit pour les deux. Alors, pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 1, on dit quand même que c'est quelque chose qui perdure dans le temps. Donc, par conséquent, ce n'est pas un silence qui date de quelques jours. Là, on pourrait me parler de quelques semaines facilement. Ou qui perdurera en fait quelques jours ou plutôt quelques semaines de plus. Pourquoi ce silence entre mon consultant, ma consultante et la personne à laquelle il ou elle pense? Pourquoi ce silence? On parle de conflit ici, naturellement. Habituellement, quand il y a un silence, il y a eu conflit à quelque part dans la situation. Hein? OK. On me dit de laisser quelque chose derrière soi pour pouvoir avancer. Donc, peut-être les ressentiments ici, hein, peut-être la peine. Donc, il va falloir piler un ou l'autre sur l'orgueil pour pouvoir reprendre communication. Parce que je sens que la situation ne vous plaît guère autant à un qu'à l'autre. Hein? Donc, ça va être important quand même de régler cette situation-là. OK, allons voir ici un petit peu plus loin. Alors, wow! Ouais, ici 9 d'épée tout de suite, donc on me parle d'anxiété, que la situation vous cause de l'anxiété. Présentement, on a-tu une carte? Il me semble qu'il y en avait une. Ben non. On va aller voir un peu plus loin avant de parler de la réponse. Alors, OK, on parle beaucoup d'une femme. Hein? Donc là, on parle des amoureux. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en d'autres decks? Ça va prendre un certain temps. Combien de temps, Virginie? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais on voit quand même que c'est une situation, je ne pense pas qu'il va être réglé demain matin. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, allons-y. En situation du présent, cette situation-là vous cause quoi? De l'anxiété. Est-ce que ça cause de l'anxiété juste de votre côté, consultant, consultante? Pas nécessairement. On pourrait parler aussi du côté de l'autre personne. Comme je vous dis, on pose une question concernant deux personnes, donc par conséquent, les énergies peuvent s'entrecroiser. C'est très plausible. On a ici quand même beaucoup d'énergie féminine, donc ça pourrait être vraiment, vous êtes en dispute ou en non-communication avec une femme, plus que vous êtes une femme. Oui, mais pourtant, on me parle ici d'amour aussi. Faire un choix avec amour. Donc, autrement dit, si vous voulez arranger cette situation-là, il va vraiment falloir choisir, en fait, ce que notre cœur nous dicte. Hein. Avec ce page de coupe en d'autres decks, parle que la situation manque de maturité. Hein. Parce que le page de coupe, c'est un immature. Donc, présentement, il y a un des deux parties, en fait, qui est immature dans la situation. Ça, à toutes les fois que ça apparaît, je vous le dis, hein, si la personne fait preuve de bébé lala ou bébé enfantillage de l'autre côté de la clôture, là, ben laissez-la faire sa crise. Moi, ils appellent ça en anglais des tantrums. Là, donc, il y a une crise. Moi, j'appelle ça des crises quand mes enfants tapaient du pied. Là. Bon, laissez la personne finir de taper du pied à terre, là. Si c'est vous qui tapez du pied, consultant, consultante, ben, le conseil s'en vient pour vous. Hein? Mais j'ai vraiment l'impression que ce serait l'autre personne qui serait plus immature. Donc, par conséquent, si cette personne-là est immature et que vous la sentez être bébé dans la situation ou faire des enfantillages, parce que c'est pas l'âge qui détermine qu'une personne ne fait plus d'enfantillage, hein, laissez-moi vous dire. Laissez la personne finaliser sa petite crisette, là.
Hein? Puis, lorsqu'elle aura finalisé, sûrement qu'il y aura retour parce qu'on va revenir ici parce que les sentiments, quand même, entre vous deux sont sincères. Puis, présentement, ce qu'on ressent, en fait, c'est que ça la blesse. Oui, ça vous blesse, cette situation-là. Donc, mais ça manque de maturité. Encore une fois, ça, je ne le conseillerais jamais assez. Vous méritez quelqu'un de mature. Hein? Qu'importe l'âge qu'on a, qu'importe l'âge que la personne a de l'autre côté. Hein? Des fois, j'ai l'impression que mes enfants de 11 et 14 sont beaucoup plus matures. J'en ai 3, là, mais ma plus vieille, elle a 20 ans. Hein? Donc, mais mes amis plus jeunes de 11 et 14 ans sont souvent plus matures que bien les adultes que je rencontre. Donc, par conséquent, laissez cette personne prendre un petit peu de maturité, là. Hein? Ça ne prendra pas des années. Elle va réaliser peut-être qu'elle est en temps, puis elle reviendra. OK? Alors, si c'est vous qui manquez de maturité, consultant, consultante, c'est plausible. Hein? Ben, écoutez, rationaliser la situation. Hein? Je pense que l'autre personne, si je ressens ça, c'est que l'autre personne, elle n'a pas envie de marchander, en fait, avec des enfantillages. Donc, il y a des gens, comme moi, je ne suis pas bonne pour marchander avec des enfantillages. Peut-être parce que j'ai eu 3 enfants. C'était pour moi assez d'enfantillage dans ma vie. Mais c'est ça, je vous dirais que je ne suis pas une bonne personne pour marchander avec des enfantillages. Bref, c'est pas quelque chose que j'accepte facilement. Donc, par conséquent, peut-être que vous faites face aussi à quelqu'un qui n'a pas envie d'enfantillage, puis attend que vous repreniez le dessus sur vos émotions pour revenir, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a ici? Chakra du cœur. Ben oui, mais ça vous blesse. Là, je suis allée chercher juste une carte, en fait, pour savoir qu'est-ce qu'on aurait besoin pour aider la situation. Ben, d'aller guérir le chakra du cœur. Moi, je pense qu'une bonne conversation par la suite pourrait aider entre vous et cette personne pour guérir naturellement le chakra du cœur. Mais on laisse mûrir. OK. Sur les oracles, maintenant, on va aller voir un 8 cartes. Qu'est-ce qu'on a? Il y a eu rupture, OK? Bon, c'est sûr que si on est en non-communication, on peut parler pas nécessairement d'une rupture amoureuse, hein, consultant en consultant, on peut parler d'une rupture d'amitié, une rupture de liens familiaux. On va aller voir ici, un peu plus loin. Allez, non, beaucoup trop. Dispute, tristesse quand même que j'ai vu, mais là, il y avait trop de cartes. Une retombée positive, ben, on va réaliser l'importance que l'autre personne a là pour nous. Libération d'un blocage. Je le sens ici que de toute façon, il va y avoir prise de maturité ou prise de conscience de l'autre personne. C'est l'autre personne qui manque de maturité. Et une transformation dans la situation. C'est-tu pas merveilleux? Donc, il est arrivé une rupture, oui, c'est ce qu'on vit présentement, mais ça va avoir des retombées positives. C'est sûr que lorsqu'on est loin de quelqu'un, ça nous fait réaliser l'importance qu'il a ou qu'elle a dans notre vie. Donc, c'est ça, les retombées positives. Hein? On va vraiment voir la valeur de l'autre personne. Puis là, je ne parle pas juste de voir votre valeur à vous, le consultant, mais l'autre personne va aussi voir, en fait, vous allez aussi voir la valeur de l'autre personne à laquelle vous pensez présentement. Libération d'un blocage, ben on va régler cette situation-là. Donc, ça ne restera pas ainsi. Moi, je ne m'en fais pas vraiment parce qu'on parle ici en plus de transformation dans la situation. Sur la rupture, qu'est-ce qu'on peut me dire? On parle de rancune dans l'année en cours. Donc, ça fait partie. Dans l'année en cours, c'est vaste, là. Vous m'avez demandé des fois du temps, là. J'avoue que celui-là, il est très large. Hein? Le spectre est très, très large pour l'année en cours. Mais écoutez, peut-être qu'ils suivent la même lignée que moi, les guides hein, qui travaillent avec moi pour le temps. Mais bon. Donc, on parle de rancune. Donc, ça peut, par contre, il peut y avoir une rupture suite à des rancœurs qui datent d'une année. Hein, donc, ça peut faire un certain temps qu'on accumulait. Puis là, bang, ça chute, puis là, il y a rupture. Ça pourrait être tout ça. On parle de retombées positives et de lâcher prise. Donc, présentement, il faut faire le lâcher prise. Cette carte-là. Et sur libération d'un blocage. Trimestre en cours. Parfait. Donc, on me parle d'un 3 mois. Donc, la situation, regardez, là, pas l'année en cours. Donc, la situation va se régler quand? En dedans de 3 mois. C'est beaucoup, Virginie, 3 mois. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais on me parle d'un trimestre en cours. Donc, moi, je pense qu'on laisse ça vague parce qu'il faut que vous ayez le lâcher prise puis laisser la situation, en fait. OK. Ah, voyez-vous? Événement proche. Il y a une transformation sur quoi? Sur la jalousie. Moi, je vois mauvais œil. Plus ou moins, c'est pas ce que je ressens du tout. Je sens plutôt de la jalousie. Donc, soit vous, soit l'autre personne était jaloux de un ou on faisait preuve de jalousie dans la relation, en fait.
Puis il va falloir que ça se transforme. De toute façon, c'est peut-être là le manque de maturité de l'autre personne aussi, hein, parce qu'on a ici de la jalousie puis une transformation là-dessus. Si la personne est jalouse, ben oui, là, surtout en tant qu'adulte, là, on ne peut pas commencer à jalouser ou à envier les autres. Ce n'est pas un sentiment que vous êtes supposé d'entretenir, en fait. Hein. Si vous voulez quelque chose, au lieu de jalouser, comme je dirais si bien à n'importe qui, allez le chercher. Hein? Il faut se relever les manches, il n'y a rien de gratuit dans la vie, puis il n'y a rien qui arrive facilement. Donc, il y a toujours du travail à faire, mais on a tous cette faculté-là, en fait, d'aller chercher ce qu'on veut. Il faut juste travailler. Donc, est-ce qu'on le demande à l'univers? Vous pouvez le demander à l'univers, c'est très bien aussi, puisqu'on attire le positif, mais il va falloir mettre main à la pâte également. On parle quand même d'un événement proche. Trimestre en cours, quand même pas très loin. Hein? Je sais que pour certains, ils vont dire, ah ben pour moi, c'est loin. Je comprends, mais on parle quand même de quelque chose d'assez proche. Parfait, paix. On vous dit que vous avez besoin de sérénité, de tranquillité. On me parle de guérison. La guérison va commencer, donc on peut commencer le processus de guérison dans cette relation-là. Et on vous dit de garder le sourire et en doute. Dès qu'on a quoi? Le pardon. Hein, abandonnez vos ressentiments. Donc, si vous avez des ressentiments aussi, le message s'adresse à vous. Hein. Vous avez des ressentiments versus cette situation-là, ben on les abandonne et on les laisse de côté. C'est pas une bonne idée, en fait, de rester dans nos ressentiments. On se libère de ça aussi. Des mauvaises énergies hein, qu'on se met. Le ressentiment, donc par conséquent, autant que la jalousie, là, si on appelle du ressentiment, ben c'est ce qu'on va attirer, puis c'est pas ce qu'on va attirer. On va attirer du positif. Sur ça, c'est ce qui met fin à votre choix d'aujourd'hui. Consultant, constante, qu'on fait le choix numéro 1. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter de passer une excellente journée et vous dire à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, donc le choix de l'agate-mousse. Enfin, on va aller voir pourquoi il y a un silence entre vous et cette personne, à quoi ça donne, que ça sert en fait, pourquoi que ça perdure ce silence-là. Puisqu'on s'entend que si vous vous interrogez sur ce sujet-là présentement, parce que vous êtes plus ou moins d'accord avec le silence qui se produit. Hein. Donc, on va aller voir tout de suite. Première carte, la grande papesse, la grande prêtresse, hein, la papesse dans ce jeu-là. Donc, on me parle que intuitivement, d'écouter vos intuitions, je pense que vous le savez déjà dans votre fort intérieur. Mais même si mes consultants savent déjà de quoi qu'elle se mêle, là, on va aller chercher la réponse qu'on veut bien nous offrir à nous. Hein. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Alors, pourquoi ce silence entre vous et cette personne? C'est rare que j'ai pas de carte qui vole, hein? Donc, on a vraiment quelqu'un ici. Vous êtes... peut-être que vous écoutez bien vos intuitions, vous voulez juste avoir une confirmation, parce qu'on ne sent pas de stress du tout. Eh ben... Ah! 2 arcanes majeures, on commence ça bien, hein? Donc, on me parle du pape et on me parle ici du diable, hein? Par conséquent, pourquoi ce silence entre vous? Mais je sens un engagement, je sens un lien. Peut-être que vous êtes en période, en fait, de séparation dans un lien. Ça peut arriver ici, hein? On le sait très bien. Je n'irai pas trop mettre l'emphase là-dessus. Mais on sent qu'il y a un engagement. Puis on sait ici qu'il peut y avoir une dépendance. Donc, peut-être que l'autre personne a une dépendance. On pourrait parler d'une dépendance à une substance, à une drogue, à de l'alcool, même du sexe, hein? Donc une dépendance, qu'importe laquelle. Avec cette dépendance-là, ici, c'est soit vous, soit l'autre personne. Donc, il y a eu peut-être un bris dans l'engagement à cause de ça. C'est peut-être là le silence. On va aller voir de toute façon plus loin. Pourtant, ça, on a envie d'aller vers l'autre avec notre amour. Wow, trop de cartes, trop de cartes. Resserre-toi ici. Bon. Ah, ben oui. Puis on s'en va. Pourquoi le silence? Pour le mieux. Vraiment pour le mieux. OK. Ben voyons. OK, ben ça ne durera pas le silence, hein. Je vous explique les cartes. Il y a un de vous deux qui va aller vers l'autre. OK, il y a un de vous deux que pour lui, ce silence-là qui perdure présentement, ben c'est pas la meilleure option, c'est pas ce qu'on désire, c'est pas, voyez-vous?
Donc, on veut vraiment aller vers l'autre. Il y a quelque chose qui nous amène à aller porter notre couple pleine d'amour vers l'autre personne. Ça part de où, ce silence-là? Ben, écoutez, là, c'est assez flagrant. On a un 5 d'épée. 5 d'épée, c'est un sentiment de défaite, un sentiment de ne pas avoir de solution dans une situation. Et le 5 de denier, bien, on parle ici de ruine, de pauvreté. Donc, il est arrivé vraiment une situation dans laquelle on ne voyait plus d'autres options que de couper la communication. Pourtant, c'est ce qu'on sait ici. On ne sent pas que ça va perdurer, parce qu'avec ce cavalier de coupe, surtout avec ces deux autres cartes-là qui s'en viennent, on parle ici de la réalisation du conte de fées, puis on parle ici de l'établissement d'un couple solide dans le temps. Oui, on pourrait parler beaucoup de sentimental ici, présentement, c'est ce que je vois premièrement, mais puisqu'on est en énergie générale adaptée, ok? Si vous parlez, mettons, au niveau familial, amical, bien, ce qu'on va nous dire, en fait, ici, c'est que la personne, elle veut revenir vers vous, elle va le faire de toute façon. Pas elle veut, elle va le faire. Puis on va résoudre en fait ce conflit-là entre nous deux. On va pouvoir par la suite partir sur des meilleures bases. Voyez-vous comment on peut adapter en général? En privé, beaucoup plus précis. Mais en général, il faut adapter parfois. Surtout si notre question concerne autre chose que le sentimental. Parce que je vais vous dire bien franchement, le sentimental prend souvent le dessus dans les tirages, qu'importe la chaîne que vous allez écouter. Pourquoi? Bien, c'est la question que les gens se posent le plus souvent. Ça a toujours rapport au sentimental. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2, on parle ici, écoutez, là, il y a beaucoup d'amour hein, dans cette histoire-là. Ça serait très surprenant, il y a une période d'isolement, naturellement avec l'ermite. Très surprenant que ça parle d'amitié ou de famille, mais surtout la famille, on pourrait parler, ouais, beaucoup de sentimental. En tout cas, on va aller voir un peu plus loin. Pourquoi ce silence? Il y a un lien ici. Je pense que vous êtes en période de silence simplement pour l'évolution. C'est pour le mieux avec le 10 de coupe de toute façon. Là. OK. 3 de bâton, on monte tranquillement pas vite les échelons. Donc, on s'en va vers cette résolution de conflit, cette réconciliation. On va mettre fin à un fardeau sous peu. Moi, j'ai vraiment l'impression que oui, il y a un silence présentement entre vous deux, entre vous et cette personne, mais que ce silence-là ne durera pas dans le temps. Donc, on a vraiment une résolution sous peu. Dans combien de temps, Virginie? Ah, vous me connaissez avec le temps? No. Donc, bientôt. Sous peu, parce qu'on parle vraiment d'énergie du présent avec le cavalier de coupe. Sous peu. OK? C'est le mieux que je peux vous faire. Donc, sous peu, là, c'est pas... ça peut pas être 4 mois, là. Comprenez? Sous peu, on parle de quelques semaines. Maximum, là... moi, dépasser 3-4 semaines, ça dépasse le mois. Sous peu devrait être à l'intérieur d'un mois. OK? Devrait. On se garde un bémol. OK? Trop d'énergie en même temps sur la question. Vous comprenez? Alors... on a quoi? Oui, on s'ennuie beaucoup un de l'autre. Il y a beaucoup de couples, c'est ce que j'apprécie énormément. Hein. La coupe, quand on parle d'une question au niveau, surtout si on veut savoir si l'autre personne tient à nous, que ce soit un ami ou de la famille ou tout, c'est de la coupe qu'on veut voir. Hein. Oui, les amoureux, on veut voir de la coupe, mais pour tous les autres types de relations, c'est ce qu'on veut voir. On ne voudrait pas voir de l'épée, parce que de l'épée, ça veut dire autre chose. Là, hein? Hey, regardez. Voyez-vous, ici, on m'indique quand même qu'il y a un sentiment de défaite. Donc, on ne voit pas la personne revenir pour l'instant. OK? Là, vous allez dire, tiens de me dire sous peu. Oui, mais vous allez, présentement, on ne verra pas la personne revenir. Ou parce que je vous ai dit sous peu, il y en a qui vont s'imaginer que c'est cette semaine, puis là, ils vont être déçus. Comprenez pourquoi je dis pas de temps? OK? Puis, voit vos intuitions. OK? Vous le savez que cette personne-là va revenir au contact, puis ben, comme j'ai dit en choix, je pense numéro 1, puis là, on parle de remettre le ballon, l'équilibre dans cette relation-là. Ici, c'est l'ennui. Donc, présentement, on s'ennuie beaucoup un de l'autre. Puis là, on parle de sentiment de défaite. Donc, c'est le sentiment de défaite, en fait, vient de celui qui ne fera pas le pas. Parce qu'il ne voit pas les choses venir à lui. Tandis qu'ici, c'est celle qui sait qu'il veut retourner vers l'autre personne, ben, elle espère ce conte de fées-là. Puis c'est ce qu'elle va obtenir de toute façon. Si vous avez envie d'écrire à une personne avec qui vous êtes en silence. Puis là, on me demande des fois, est-ce que je fais bien d'y écrire? Puis là, qu'importe que vous soyez en lien ou pas, là, hein, on se délaisse de tout ça, là, on n'est pas mardi. Donc, Virginie, est-ce que je lui écris? Est-ce que ça vaut la peine? Des fois, je peux écrire en privé. Je dis toujours le même conseil. Si vous décidez d'écrire à une personne, faites-le sans attendre. OK? Il ne faut pas... De toute façon, comme toute
comme n'importe quoi dans la vie, hein, lorsque vous posez un geste, il ne faut pas le faire dans le but d'obtenir absolument quelque chose. Si vous faites toujours vos gestes dans le but d'obtenir quelque chose ou pour pouvoir dire, ben moi je fais toujours des choses pour, mettons, telle personne, ben là elle me doit ça. Non, il n'y a pas personne qui doit rien à personne. Donc, dans le but, en fait, quand vous donnez de votre personne, donnez votre temps, donnez votre énergie, vous le faites sans penser à avoir un retour. Hein. La vie va vous le remettre, pas nécessairement par la même personne, elle peut vous le remettre par d'autres actions qu'elle va vous mettre dans votre vie. OK? Donc, quand on décide d'écrire à quelqu'un, il faut le faire dans la même optique. On le fait parce qu'on a envie d'écrire à cette personne-là, on a envie de prendre ses nouvelles. Mais là, on se dit, ouais, mais s'il ne m'écrit pas, si vous n'écrivez pas, c'est parce qu'il n'était pas rendu là. Là, rendu là, par contre, est-ce que vous devez écrire à tous les jours? Ben non, là, on va agir en adulte. Hein. Si on voit qu'on écrit à quelqu'un, puis la personne, elle ne nous répond pas, ben on la laisse de son côté, puis on se dit, ben si un jour ça lui tente ou qu'il change d'idée, ou elle change d'idée, ben elle reviendra vers moi, tout simplement. C'est aussi ce qu'on appelle le respect de l'autre. C'est sûr que si on écrit à la personne, puis on décide, ben moi, j'ai envie d'écrire à tous les jours, puis à tous les jours, on y envoie un message, puis la personne ne répond pas, vous allez passer pour... quelqu'un qui ne respecte pas, en fait, les besoins de l'autre. Donc, par conséquent, c'est important de se faire respecter nos besoins à nous, mais c'est aussi important de respecter aussi les besoins de l'autre en face de nous. Mais ça, entre adultes, je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer tout ça. Bref. Qu'est-ce qu'on a besoin, en fait, pour arranger la situation entre vous deux? Ah, mais ça fait 2 fois que je l'ai, celle-là. Chakra du cœur, on parle avec le cœur, hein, on peut parler de notre cœur, on peut parler de nos émotions. Et on va aller voir ici, on parle d'une grosse avancée karmique. On parle du potentiel exacerbé, donc notre potentiel qui est en pleine effervescence présentement. Lien de vie antérieur, je l'avais dit, hein, on le sentait aussi. On va y arriver. Je veux ma 4e carte, s'il vous plaît. Je l'avais dit, ça serait bientôt. Message à venir aujourd'hui. Ça veut dire c'est aujourd'hui, Virginie? Non. Peut-être. Écoute, je vous le souhaite. OK? Sincèrement, du plus profond de mon cœur, je vous souhaite. Mais si vous êtes 400 personnes, mettons, je sais pas, là, j'ai environ une moyenne de 1200, des fois 2000 visionnements par vidéo. Donc, maintenant, on va se donner un chiffre. Vous êtes 500 personnes à écouter. Ça me surprendrait que 500 personnes reçoivent un message aujourd'hui. Vous comprenez? Mais quand je dis que c'est en dedans d'un mois, c'est vraiment ce que je ressens encore avec cette carte-là. Hein. Ça va arriver dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, cette personne-là, elle a cette envie, elle s'ennuie, elle va revenir. Vous, pendant ce temps-là, ou c'est l'autre personne, c'est vous qui avez envie d'écrire, puis là, vous allez écrire. Ou cette personne, en fait, puis l'autre personne, en fait, qui n'écrira pas, je vais y arriver, je vous le promets. Elle va ressentir un sentiment de défaite. Vous le savez déjà. OK, vous le sentez déjà. Avec le potentiel exacerbé puis la ligne de vie antérieure, ça me fait penser, puis là, je vais juste faire une mini parenthèse, ça me fait penser vraiment à une séparation d'un lien flamme jumelle. Donc, pendant qu'on est séparés en non-communication, notre potentiel, nos dons, en fait, prennent une ampleur. Ça pourrait être ça ici. Sinon, on parle vraiment d'un lien qui dure dans le temps. Donc, c'est pas quelque chose de récent comme lien. C'est quelque chose qui dure. Ça peut être familial, hein, parce que dans les liens familiales, selon mon humble avis, naturellement, et mes humbles croyances, c'est comme si on retrouvait souvent les mêmes gens de notre famille à travers nos incarnations. Autrement dit, ça fait partie de la même famille d'âmes hein, qui se retrouvent. Bref. On voit ici, donc, je vais aller compléter. Mon Dieu, aujourd'hui, je suis comme effervescente. Sur la grosse avancée karmique, on a un amour durable. Bon, la grosse avancée karmique, le potentiel, le lien de vie antérieur, que le 1 ne voit pas que ça va revenir, l'autre il croit que les 2 fois... Je pense qu'on me parle d'un lien d'âme, là, j'ai pas le choix. Écoutez, j'avais voulu l'éviter pour ceux et celles qui ne sont pas d'accord avec ces principes de lien d'âme-là. Mais là, écoutez, ça parle tout seul. C'est le potentiel exacerbé. Trop. Sur le potentiel exacerbé, s'il vous plaît. Combat. Non, il y a peut-être des choses qui s'allument, hein, les lumières, les clignotants, tout s'allume en même temps. Ça peut être... là, j'ai l'expression anglophone dans la tête, puis c'est pas celle-là que je cherche. Je vais le dire overwhelming, donc envahissant, donc ça devient... J'entends être essoufflé... j'ai pas le mot. C'est rare que je cherche mes mots. D'habitude, j'en ai trop dans la bouche, puis là...
Overwhelming. Comment je pourrais bien le traduire? Ben que c'est trop, ça devient trop pour vous, en fait. Dans mon éveil, en fait, personnel, là, je vais faire une mini parenthèse encore là-dessus. Dans mon éveil, ça a été de la clairaudience qui s'est ajoutée. Puis ressentir les émotions à distance, en fait, des gens. Donc, quand je fais des guidances privées, je ressens facilement les émotions de la personne que je tire les cartes, en fait. Donc, je me place vraiment, là, à plusieurs, c'est un peu plus facile faire du général, parce qu'à plusieurs, ben tout ça, c'est un petit peu épuré, chacun de vos énergies. Mais regarde, ça m'arrive des fois de bailler pendant tout le long de votre choix. Pourquoi? Ben, parce que j'ai des énergies à épurer pendant ce choix-là, tout simplement. OK? Mais ça, c'est comme trop. Donc, c'est comme si vous considérez que ce qui vous arrive, c'est trop. Sur le lien de vie antérieure, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ah, ben là, j'ai pas le choix, là. Écoutez, là, j'essaie d'aller de midi à 14h, mais ça marche pas, là. Vous le savez, de toute façon, mes guides sont de même, hein, quand ils décident qu'ils passent un message. C'est ce message-là qui passe. Mais ils sont pas mal comme moi. Hein. On ressemble beaucoup à nos guides, en fait. Hein. C'est eux autres qui nous ont guidés, non? Pas qu'ils nous forment hein, selon leur image, mais c'est sûr qu'on va prendre un peu de nos guides. Mes guides me ressemblent beaucoup. Donc, on a ici un ex-partenaire. Écoutez, là, OK? Le lien karmique, le lien de vie antérieure, le nettoyage profond, parfait, puis de l'acceptation. Accepter que ça arrive, accepter aussi, oui, parce que là, Virginie, ça fait longtemps que je le veux, c'est sûr que j'ai accepté qu'ils m'y réécrivent. Ça peut arriver plus vite que vous pensez. Moi, j'ai été surprise. Puis, quand ça arrive aussi plus vite que vous pensez, ben, ça peut être un sentiment aussi qui est oh mon Dieu, puis là, on ne sait plus trop quoi faire. Ben oui, il faut accepter. OK, on accepte, on prend et on va en gratitude. On remercie la vie, même si ça bouscule et ça chamboule. OK? Nettoyage profond, parfait. La personne revient, mais la personne revient nettoyer. Est-ce qu'il reste des choses toujours à nettoyer? Toujours. L'évolution sera constante dans votre vie. Autant votre évolution personnelle que votre évolution à deux. Hein? Donc, c'est important aussi de continuer de la faire, là, même quand on est en couple. Parce que présentement, seul, si vous êtes seul, en fait, parce que là, ici, je vois vraiment une relation de couple qui est en latence présentement. Donc, si vous êtes seul présentement, en fait, vous mettez beaucoup de temps sur vous. Hein? On va investir beaucoup de temps dans notre personne. Puis là, ce qu'on nous indique, en fait, ici, avec toutes ces cartes-là, c'est qu'on nous indique que cette personne-là, oui, elle va revenir nettoyer, mais là, on va continuer votre évolution par la suite. Il ne faut pas s'oublier. Il ne faut pas oublier le chemin qu'on a fait. Il ne faut pas oublier non plus de continuer de faire ce chemin. OK? C'est important. Là, je m'en vais partout. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Il va falloir que je me réancre avant de faire mon autre choix. Ah! Je pense que je sais pourquoi j'étais autant énervée dans ce choix-là. Une bonne surprise vous attend. Écoutez, avec message à venir, la personne qui revient, je vous le disais sous peu, puis c'est rare que je donne du temps. Puis là, on vous dit une bonne surprise vous attend. Acceptation. Ah ben là, acceptation. On vous dit que vous êtes dans une période de transition. Ben oui, hein, on s'en va on attend des nouvelles. Ah, on en a. Puis, ne cherchez pas à brusquer les choses. Patience. Ah, patience. Ben oui, patience. Donc, on va laisser les choses couler. Mettez-vous peu dans ces énergies-là. Là. Le 5 d'épée, OK? On les laisse tomber, ces énergies-là. C'est négatif. De toute façon, on n'en veut pas. Continuez à travailler sur vous. Moi, j'ai vraiment l'impression que cette personne-là revient sous peu. Puis, vous allez avoir vraiment des messages sous peu de cette personne. C'est ce qui conclut votre tirage choix numéro 2 d'aujourd'hui, consultant consultante. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, j'espère que ça va vous arriver surtout parce que c'est vraiment des belles cartes qui s'en viennent pour vous. Sur ce, je vous envoie tout mon amour. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se dit à lundi pour un prochain tirage. Allez, au revoir! Bonjour consultants et consultantes, j'espère que vous allez bien. On va aller faire votre choix numéro 3. Donc, le choix aujourd'hui de la turquoise. Donc, pourquoi ce silence entre vous? Pourquoi ce silence entre vous et cette personne? Qu'est-ce que ça donne? Où ça nous mène? On va laisser ce qu'on va aller voir. Ah, on est à l'envers, pourtant. OK. Donc, on a l'étoile. On parle quand même de réalisation de souhait. OK. Donc, c'est peut-être ce que vous souhaitiez. Ça serait surprenant. Ou ce que l'autre personne souhaitait. Ben, c'est pas ça que je vous souhaite. Hein? Fait qu'on va aller voir un peu plus loin avant de se prononcer. Je vais peut-être comprendre pourquoi on m'a affublé de l'étoile, en fait, comme réponse. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3, une décision
Une décision difficile à prendre, une décision qui demande mûre réflexion. OK. On parle du couple ici, on parle de l'union, du bonheur à deux. Pourquoi ce silence entre vous? OK, on parle d'un sentiment de perte avec un roi de denier ici, donc avec un... C'est comme si on avait vécu un sentiment de ruine, de perte avec un roi de denier. Mais là, pourquoi cette étoile-là? Hey, c'est rare qu'on me mitige, en fait. Hein? J'ai hâte d'aller voir la suite de votre message. Alors. Ah. Ah, ah. OK. Pas ce silence. OK. On souhaite pas... En fait, je pense que je sais où l'étoile, là. Parce qu'on parle quand même de souhait avec l'étoile. Je considère pas que... Je pense pas que c'est ce que vous souhaitiez présentement. Mais bon. Donc, dans les émotions, en fait, d'aujourd'hui ou dans le présent, en fait, on a une avancée graduelle, mais en votre faveur, avec un lien, avec quelqu'un qui date du passé. On pourrait parler de lien d'âme, mais on pourrait pas que ça, on est en énergie générale, donc je ne veux pas juste rester dans les liens d'âme non plus. On pourrait me parler par exemple d'un lien nostalgique, donc familial, okay? Ou amical aussi, mais de longue date. Ici, on a eu dans le passé, en fait, une peine de cœur, mais qui est pour le mieux. C'est peut-être ça ici le souhait, là, en fait. Donc, c'est pour le mieux ce qui se produit présentement. C'est dur de voir le bon quand ça nous blesse une situation, hein. Mais parfois, une situation est mieux ainsi. On parle quand même de force et courage dans ce qui s'en vient. Donc, oui, la situation demande force et courage, mais ça vous met, vous, en fait, en perspective. Ça vous permet à vous, en fait, d'évoluer en tant que personne. Donc, c'est pas évident, en fait, ce silence-là, mais je pense que ce silence entre vous est pour le mieux. C'est vraiment ce qui devait arriver, en fait, pour vous gagner en force aussi dans cette relation-là. Est-ce que ça veut dire que la personne revient au contact, Virginie? Ben, pas vraiment. Pour l'instant, c'est pas ce que je vois. C'est pas la question non plus qu'on posait aujourd'hui. Donc, on se calme, on prend une bonne respiration, là. Je suis pas en train de dire que la personne ne reviendra pas du tout vers vous. Ce que j'explique, par contre, c'est que je vois pas de présentement, je vois pas le retour à la communication. Si je l'aurais perçu, je vous en aurais parlé, puis ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Hein. Je vais aller chercher ce tarot-ci. Alors, pour mes constants et constantes qui auront choisi le choix numéro 3 d'aujourd'hui, j'aimerais savoir pourquoi le silence entre eux et cette personne. On met fin à une situation qui est douloureuse. Donc, d'après moi, ça n'allait vraiment pas, là. C'était pas la meilleure relation entre vous au moment où on la vit. Puis là, on met fin à cette situation douloureuse, là. Un retour d'équilibre suite à une collaboration. Ça nous a mis en communication sûrement avec d'autres personnes, ce silence-là. Donc, à ne pas être en communication avec cette personne-là, ça nous a retranché à parler à d'autres personnes. Puis ça fait en sorte qu'on retrouve notre équilibre ici. OK. Pourquoi ce silence entre vous? C'est vraiment pour le mieux, par contre. C'est dur à vous dire, en fait, mes consultants. Je sais que c'est pas ça qu'on va entendre, mais pour l'instant, ce silence-là, il est salvateur, en fait, entre vous deux. Ici, on a le magicien. On reçoit beaucoup de signes, puis on a tout en main, en fait, pour réussir. Donc, d'être laissé sans cette personne-là
fait en sorte, en fait, qu'on poursuit notre avancement, qu'on poursuit notre évolution. On voit qu'on a tourné d'eau avec un lien qui était solide dans le temps, un lien héréditaire. Donc là, on va vraiment parler ici, là, soit d'un lien amoureux ou on va vraiment parler d'un lien qui est familial. OK? Parce qu'on parle vraiment de quelque chose qui perdure dans le temps, quelque chose qui dure aussi depuis un certain temps. On a ici le jugement, donc on a vraiment une décision tranchée qui a été prise. Puis on continue, on fait notre chemin. Moi, ce que je sens, c'est vraiment... ça nous donne de la force, puis ça nous donne plus de... Moi, je peux bien dire. Ça nous a permis de nous retrouver. C'est drôle que je dise ça avec le jugement. Comme quoi que la signification de la carte a son importance, mais ce qui va toujours primer dans le tirage de cartes, c'est votre intuition. OK? Parce que habituellement, le jugement, c'est tranchant, mais je pense que ça vous a donné, je vais le dire, là, la claque au visage pour vous occuper de vous. Ça a mis d'autres choses en perspective. Puis là, vous êtes en train de semer pour votre avenir. Regardez, on a le 7 de denier, puis on a le 8 de denier. C'est vraiment vous que vous mettez en perspective suite à ce silence avec cette personne-là. Donc, cette personne-là quitte votre vie, en fait. Puis, pendant ce silence-là qui n'est pas là, ben vous, ça vous permet de vous mettre vous en valeur, puis vraiment aller ressortir le meilleur de vous-même. Je vois pas. Écoutez, c'est vraiment ce que j'entends. OK. Qu'est-ce qui aurait besoin de travailler pour ce silence-là, pour qu'il y ait fin de ce silence? Une réharmonisation générale, donc il reste plusieurs étapes. C'est pour ça que je ne sentais pas, en fait, un retour de communication sous peu. Il y a vraiment ici un rééquilibre qui doit être accompli. Puis ça, un rééquilibre, ça prend combien de temps? Bien, ça dépend de vous, puis ça dépend aussi de l'autre personne. Hein? Donc, c'est pour ça que le temps n'aura pas d'instance, cette réponse-là, puis je ne pourrais pas en donner. Des fois, je peux dire que ça va arriver bientôt. Des fois, je vais dire que ça va arriver plus loin. Là, je ne sais vraiment pas. J'ai aucune idée, en fait. Parce qu'il y a vraiment une réharmonisation générale qui doit être fait autant chez vous que chez l'autre personne. On va aller sortir les cartes des médias. Qu'est-ce qu'on a ici? La paix intérieure. Pourquoi ce silence? Corps physique souffrant. Année en cours. Moi en cours. OK. Donc, paix intérieure, ben, je pense qu'il faut aller rechercher cette paix-là. Pourquoi? Parce que là, présentement, là, on est comme un petit peu bousculé. Force et courage, ça peut aussi nous appeler qu'on a besoin de force. Hein, donc, par conséquent, on a besoin de se réharmoniser nous-mêmes pour commencer. C'est déjà un travail que vous avez entamé où l'événement ici est arrivé dans l'année qui vient, dans l'année en cours, donc en 2021. Hein? Donc, ça ne date pas de plusieurs années qu'on est en silence avec cette personne-là. Si c'est le cas, ben, ce choix-là va au moins vous parler, j'ai l'impression. Je pense que dans le mois en cours, on devrait voir des choses se produire. Donc, soit qu'on décide de mettre l'emphase sur nous, puis on va faire avancer nous-mêmes notre évolution. Puis par la suite, on va pouvoir réattirer les bonnes personnes envers nous. Sinon, peut-être avoir des nouvelles, mais j'ai un peu plus de difficulté à penser que vous aurez des nouvelles, surtout dans le mois en cours, avec la situation que j'ai vue. Paix intérieure sur la rupture, donc apprendre aussi à pardonner. Corps physique souffrant, on me dit que vous devriez voir de l'abondance. Donc, voyez-vous, quand je vous dis, ça fait mal, mais c'est pour le mieux. Sur l'année en cours, qu'est-ce qu'on veut me dire? Blocage karmique. C'est pour ça que ça traîne, là. Surtout avec la réharmonisation qu'on voit ici. Puis, le mois en cours, on parle de changement qui est imminent. Donc, vous devriez voir des changements. Ah, puis réconciliation. OK, bien, écoutez, je voyais pas... Je pense que ça ici, ça va dépendre si vous êtes en mesure, en fait, de vous réharmoniser. Si vous êtes en mesure de faire ces changements-là, en fait, dans le mois en cours, il va y avoir réconciliation très vite. Mais si vous n'êtes pas en mesure de vous occuper de vous, de vous mettre à l'avant-plan pour vous réharmoniser, mais j'ai l'impression que ça va perdurer dans le temps, cette situation-là. Donc, vous avez comme tout en main présentement, consultant, consultante, pour vraiment, en fait, voir l'évolution de cette situation-là. Est-ce que ça reste comme ça? Est-ce qu'on va faire une avancée ce mois-ci? Bien, tout ça, ça dépend de vous, en fait. Tout ça est dans vos mains à vous. On va aller voir ici 3 cartes de conseils de vos guides. Alors, une, c'est le moment d'agir. OK, bon,
agissez pour vous pour commencer, OK? Une bonne surprise vous attend avec la carte abondance et équilibre. Vous avez besoin d'équilibre, bah oui, naturellement. Et générosité donnée avec le cœur. Donc, par conséquent, ouais, faites-le pour vous. Faites-le pas juste pour retrouver contact avec cette personne-là. Faites votre avancée pour vous. Mais il y a vraiment ici quelque chose qui vous attend à court, moyen terme. Si vous êtes en mesure, en fait, de continuer votre évolution personnelle. Personnelle, pas l'évolution à deux, là, pas l'évolution que je fais pour rattraper quelqu'un d'autre. Non, non, non. Évolution pour vous, pour vous-même, pour votre propre évolution, pour débuter. Par la suite, tant mieux si la personne revient aussi rapidement que ça. C'est ce qui met fin à votre tirage d'aujourd'hui, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3. J'espère que vous allez avoir tout en main, on l'a tous, mais que vous allez pouvoir faire la part des choses. C'est vraiment continuer votre évolution, ça va vous permettre d'avoir vraiment votre souhait. Et elle est là, la carte de l'étoile, en fait. Parce que si le changement est imminent puis que ça vous permet d'avoir de réconciliation avec cette personne-là, bien, c'est votre souhait qui va être réalisé. Mais puisqu'il faut apprendre que présentement, c'est pour le mieux, puisque pour l'instant, il faut apprendre aussi à se réharmoniser, on va mettre l'emphase sur notre personne. Puis par la suite, je pense que, ouais, pour certains et certaines d'entre vous, il y aura réconciliation dans le mois en cours. C'est ce qui met fin à votre tirage. Je vous envoie tout mon amour, toutes mes pensées. Prenez grand soin de vous. Bonne évolution personnelle. Et on se dit à lundi pour un prochain tirage. Allez, au revoir.